Lors d'un entretien paru à Diacritique, l'auteur français Édouard Louis déclare, et je cite, « Il y a tant de violence dont on ne souffre pas. » Par le paradoxe souligné dans cet énoncé, Louis arrive à mettre en discours une logique de la domination sociale. Dès son premier roman publié en 2014, En finir avec Eddie Bellegueule, l'auteur fait s'entremêler littérature biographique et analyse sociologique. Il m'apparaît des stratégies énonciatives au sein de son écriture qui permettent d'abord de faire remonter à la surface le malheur incorporé par les classes populaires et ensuite de renvoyer ce malheur aux instances politiques françaises en les responsabilisant pour leur violence de classe. Ces stratégies sont la répétition, la métaréflexion et la déclaration performative. S'il y a une violence dont on ne ressent pas la souffrance, c'est qu'elle descendrait dans les corps de manière diffuse par une opération de transfiguration, par la loi sociale convertie en loi incorporée, comme le formule le sociologue Pierre Bourdieu. La violence serait somatisée jusqu'à ce que ses effets de pouvoir soient inscrits dans les corps. Une violence qui devient sourde à elle-même parce que son expression est systématiquement et systémiquement étouffée par les élites économiques et politiques. Cette répression produisant des effets d'isolement et de honte, je l'assimile au concept bourdieusien de l'intériorisation de la domination. Dans En finir avec Eddie Bellegueule, l'auteur à la fois narrateur, pour libérer la parole malheureuse, va s'exprimer au jeu sur la pauvreté de son milieu d'origine, puis ajouter la voix de sa mère à la sienne et ce, sans ponctuation entre les deux. Je cite « La honte de vivre dans une maison qui semblait s'écrouler un peu plus chaque jour. C'est pas une baraque, c'est une ruine. » Cette répétition à deux niveaux de langage déseuphémise la violence du propos et restaure une proximité entre des mondes sociaux dissociés. Elle réduit leur distance alors que, comme l'observe le philosophe Geoffroy de Laganerie, et je cite, « Le champ politique rajoute des couches de mystification entre la réalité et ce qu'elle est, des mots, des principes explicatifs, des structures, des narrations, qui brouillent le lien direct entre la violence des uns et la souffrance des autres. Face à cet excès d'abstraction, il faut résister par un principe de nomination, qui est un principe de réduction. C'est ce qui guide le troisième livre de Louis, qui a pour titre un énoncé performatif sans point d'interrogation, « Qui a tué mon père ?» Rappelons qu'un performatif, selon John L. Austin, et je cite, indique que produire l'énonciation est exécuter une action. Cette volonté d'agir se manifeste dans Qui a tué mon père par une méta-réflexion sur la répétition, comme au moment où l'auteur raconte l'enfance traumatique de son père. Je cite, « Ton père buvait beaucoup d'alcool et certains soirs, à cause de l'alcool, il frappait ta mère. Ça aussi je l'ai déjà raconté. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas se répéter quand je parle de ta vie, puisque des vies comme la tienne, personne n'a envie de les entendre. » À propos de la répétition en littérature, la chercheuse Marie-Laure Bardèche propose que la vraie répétition implique, et je cite, de signifier la répétition au moment même de son accomplissement, et que la volonté explicite de répétition révèle un désir de persuasion. En dévoilant ce qu'il veut produire par le martèlement d'une affirmation spécifique, Louis enjoint les élites à se confronter aux souffrances concrètes du père. Il fera aussi entrer dans sa littérature les noms de ceux qui l'accusent du meurtre annoncé du père qui, à 50 ans, ne peut plus marcher ni respirer librement, je cite, « Hollande, Valls, El Khomri, Hirsch, Sarkozy, Macron, Bertrand, Chirac. L'histoire de ta souffrance porte des noms. L'histoire de ton corps est l'histoire de ces noms qui se sont succédés pour le détruire. » En réduisant l'écart politologique entre son père et des figures qu'il n'a vues qu'à la télévision, l'écrivain ressaisit la menace mortifère inhérente à toute relation de domination et que les structures sociales légitimisent tout autant qu'elles prétendent les condamner, et qui n'est pas sans rappeler cette hypocrisie du système de justice moderne qu'évoque Michel Foucault dans Surveiller et punir, lorsqu'il mentionne que la punition devient, et je cite, « une honte supplémentaire que la justice a honte d'imposer aux condamnés, et que donc elle s'en tiendra à distance, en la confiant à d'autres, et ce, sous le sceau du secret. » C'est pourquoi Louis affirme qu'il y a des meurtriers qui échappent à la honte, grâce à l'anonymat ou grâce à l'oubli.
Si nommer c'est réduire, comme le soutien de Laganerie, c'est raréfier les échappatoires des responsables de la violence. Si la honte devient un instrument visant à faire taire les classes populaires, en révéler les dispositifs au sein d'un texte littéraire détabouise donc la verbalisation du malheur et renverse la honte.